Ici, l'information est notre priorité. Avec Patiano Bameko. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'édition des 19h du journal Décrypté. Nous analysons, décryptons et donnons du sens à l'actualité congolaise et africaine. Je suis Patiano Bameko, voici les grands titres de ce soir. Au sommaire à Paris, la communauté internationale promet plus de 1,5 milliard d'euros pour la région du Grand Lac. Le Fonds monétaire international alerte sur le défi économique de la RDC malgré une croissance jugée solide. Et puis, dans l'est du pays, les conflits avec le mouvement M23 continuent de peser lourdement sur la vie des populations et sur l'économie. Avec l'idée, les journaux décryptés plongent au cœur de l'analyse congolaise, africaine et mondiale. C'est l'image forte de cette fin de semaine à Paris. Une grande conférence internationale s'est tenue autour du président Emmanuel Macron en présence notamment du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. L'objectif, mobiliser la communauté internationale pour ramener la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. À l'issue des discussions, la France et ses partenaires ont annoncé une aide de plus de 1,5 milliard d'euros pour soutenir les populations, reconstruire les zones touchées par la guerre et renforcer la coopération régionale. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité. Les promesses financières ne suffisent pas toujours. Notre décryptage montre que la vraie question reste celle de la mise en œuvre. Comment cet argent atteindra-t-il les zones réellement affectées? Pour Kinshasa, l'enjeu est clair, restaurer la confiance et montrer que la RDC peut redevenir un acteur moteur dans sa région. Économie, le Fonds monétaire international reste optimiste mais prudent. Dans son dernier rapport, l'FMI salue la résilience de l'économie congolaise, portée notamment par les secteurs miniers. La croissance reste positive et l'inflation commence à ralentir. Mais tout n'est pas rose. L'FMI met en garde contre les risques sécuritaires, la hausse de dépenses publiques et la faiblesse de la diversification économique. Autrement dit, la RDC dépend encore trop des minerais et des exportations. Une situation fragile, les moindres chocs, qu'ils soient politiques, militaires ou liés aux prix mondiaux, pourraient bouleverser tout équilibre. L'FMI appelle le gouvernement à renforcer la gouvernance budgétaire, à lutter contre la corruption et à mieux canaliser les revenus miniers vers les services publics. Car sans réforme en profondeur, le pays pourrait voir ses marges de manœuvre économique s'effriter de 2026. Sécurité. Pendant ces temps, à l'est du pays, la guerre se poursuit. Les affrontements entre les forces armées congolaises et le mouvement M23 continuent de provoquer de déplacements massifs des civils. Des millions de Congolais vivent aujourd'hui dans de camps de fortune sans eau potable ni soins. Sur le plan économique, l'impact est dévastateur. Routes coupées, commerce paralysé, production agricole en chute libre. Certaines zones minières échappent au contrôle de l'État, privent les pays de recettes essentielles. Le lien entre sécurité et économie est évident. Tant que l'Est restera en guerre, le développement national restera freiné et les aides promises à Paris, tout comme les réformes du FMI, risquent de rester sans effet concret si la paix ne revient pas sur les terrains. Vous l'aurez compris, la RDC se trouve à un carrefour entre espoir politique et incertitude sécuritaire, entre promesses économiques et réalité du terrain. Le journal Décrypté continue de suivre ces évolutions pour vous offrir une lecture claire et engagée de l'actualité. Merci de votre fidélité. Je suis Patiano Bameko. Vous écoutez l'édition de 19h sur Global Soft Vision du journal Décrypté. À demain, même heure, même antenne.